Prévision de fortes pluies pour les prochaines heures et pour les prochains jours. C'est ce que pronostiquent les experts. Tu as entendu ça, chérie? Nous devons nous préparer au cas où la tempête arrivait. Je vais chercher des choses pour protéger la maison. Je vais vérifier que l'on ait suffisamment d'aliments qui n'ont pas besoin d'être cuisinés. Et assez de piles et de bougies si jamais on reste sans électricité. Papa, je ne veux pas que tu sortes. Ne nous laissez pas seuls. N'aie pas peur, Mathieu. Je reviens très vite. Maman et ta sœur vont rester là et tu seras en sécurité. Bien, allons dans notre chambre pour m'assurer qu'il n'y a rien à côté des fenêtres qui pourrait être en danger si jamais la tempête arrive. Merci Estelle pour aider. Et surtout, pour aider ton frère à se préparer. Je suis de retour. Si on se met tous au travail, on pourra être prêt plus vite. J'ai fait une liste des choses à faire pour nous protéger de la tempête. Papa, tu crois que Dieu peut nous protéger de la tempête? Mais bien sûr que oui. Mais si lui nous protégeait, pourquoi nous savons faire les choses que tu as dans la liste? Écoute, fiston, même si nous avons de la nourriture servie dans une assiette en face de nous, pour nous alimenter, nous devons prendre une cuillère ou une fourchette pour pouvoir amener la nourriture à la bouche et s'alimenter pour devenir grand et fort. De la même manière, Dieu nous entoure de bénédictions, avec des matériaux, de l'intelligence et des connaissances. On peut être sûr qu'en plein milieu de la tempête, Dieu usera son pouvoir et son amour, comme le dit la Bible, pour nous libérer du danger. Mon frère, je t'aime beaucoup et je serai à tes côtés pour que tu te sentes mieux. Je serai tranquille car je sais que Dieu nous protégera. Et même si la tempête détruit notre maison, Dieu nous sauvera. Qu'est-ce que vous dites si nous répétons le verset que nous avons appris ce matin? Le Seigneur protège ceux qui ont confiance en lui. Toutes ses promesses sont dignes de confiance.